Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors vous êtes plusieurs à me demander mes sources euh, d'informations ou de contre-informations. Et je vais t'en donner une liste là que je vais décrire ici et poser évidemment dans la description de la vidéo et que je vais épingler en tête des commentaires avec les liens. Et voilà, donc ce sont essentiellement des sites francophones. Et voilà, il y a aussi évidemment énormément de sites en anglais, mais là je te mets juste les sites francophones. Et te dire aussi qu'effectivement, si toi-même tu en as, que je n'ai pas mis dans la liste, ça m'intéresse, hein. Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations, donc il se peut qu'il y ait des petites perles à droite et à gauche. Et donc n'hésitez pas à nous mettre les liens dans les commentaires, ça intéressera tout le monde. Alors, il y a différents types de sites, des sites de journalistes indépendants, et aussi, je vais te mettre les agences de presse officielles de différents pays. Donc, alors évidemment, il y en a la plupart, vous les connaissez certainement, hein. Le site Investigue Action de Michel Collomb, hein, lui, ça fait des années et des années qu'il documente la guerre, les guerres, hein, contre, toutes les guerres de l'OTAN, on va dire, hein. Et c'est lui qui a fait de très beaux reportages, très bons reportages sur la tragédie de la Libye, par exemple. Il était sur place. Donc Investigue Action, c'est un Belge, Michel Collomb, un type vraiment performant, hyper sérieux, qui aborde toutes sortes de sujets, hein, mais là pour le moment il travaille beaucoup sur l'Ukraine évidemment. On ne peut pas éviter évidemment l'excellent site Stratpol. C'est un Français qui vit en Russie et qui pareil à toutes sortes de cordes à son arc. En ce moment, évidemment, il travaille beaucoup sur l'Ukraine. Il y a le réseau Voltaire, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une agence de presse internationale dirigée par Thierry Messant, qui s'est essentiellement fait connaître au moment du 11 septembre. Donc tu vois que le mec, ça fait 20 ans qu'il bosse le sujet à minima, hein. Et en fait, ouais, depuis plus longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des traductions d'articles du monde entier en plusieurs langues. Donc c'est vraiment très, très riche et très puissant comme site. Il est souvent attaqué, mais ils sont solides. Ce journaliste a subi une vie folle en Libye, en Syrie. Et bon, là, il est de retour en France. C'est vraiment très intéressant. Et là, ils ont un petit onglet recherche. Et là, tu tapes tes mots de recherche et tu tapes donc Ukraine, hein, tu auras tous les articles sur l'Ukraine depuis 2013 ou même avant, hein, 2005. Enfin, il suit les sujets en profondeur, hein. Et c'est là où tu peux mettre Ukraine islamiste et tu vas comprendre, parce qu'il y en a d'autres effectivement qui me disent qu'est-ce que c'est que cette histoire d'islamiste en Syrie avec les nazis, en Syrie, pardon, en Ukraine avec les nazis. Et tu verras toutes les histoires de collusion entre ces groupes soutenus tous par la CIA, hein. Alors ensuite, tu as aussi trois jeunes journalistes. Alors quand je dis jeunes, c'est par rapport à ma barbe blanche. Si tu as 20 ans, tu trouveras que ce sont des vieux. Très courageux, donc tu as Livre Noir, donc je te passe le lien de la chaîne YouTube et de leur site, mais le site il faut s'abonner pour avoir des articles ou des vidéos complètes. Ils sont sur place, il est sur place. Euh, il filme vraiment de manière indépendante et des Ukrainiens et des russophones. Il essaye de ne pas prendre parti, mais juste de documenter. Et donc là, ce sont des choses que tu ne verras pas sur les médias. Évidemment, il vient de faire, je ne sais pas s'il y a encore, il est réussi à rentrer dans Mariupol. Nous avons évidemment l'excellente Anne-Laure Bonnel, que certains connaissent, donc une jeune journaliste, française, qui a beaucoup documenté sur le Donbass, hein. Elle est aussi très souvent, elle intervient beaucoup sur Sud Radio, hein. Il y a la Sud Radio, j'ai pas mis le lien, mais tu
peux aller voir sur Sud Radio, il donne une voix différente que les médias de l'OTAN. Hein, voilà, ils cherchent, ils enquêtent eux aussi de leur côté, en interviewant voilà, toutes sortes de témoins directs. Il y a encore une femme, Christelle Néant, pareil, qui est au Donbass depuis des années, qui documente la guerre. Hein, son site s'appelle Donbass Insider. Alors oui, c'est ça, Anne-Laure Bonnel, je crois qu'elle a juste une page Facebook. Hein, mais bon, voilà, c'est là-dessus en tout cas qu'on s'informe. Et puis elle est énormément diffusée. Donc Christelle Néant de Donbass Insider. Ensuite, alors bon ben voilà, les agences, je te mets les liens des agences de presse de différents pays hors zone OTAN. Hein, c'est le principe, si tu veux. Je ne te dis pas que les agences russes, syriennes, etc. Disent toujours la vérité. Je compare, si tu veux, les informations des uns et des autres, hein, de la zone OTAN et de ces différentes agences de presse. Il faut croiser, c'est un gros travail de lecture, hein, évidemment. Et bon, puis moi, c'est pareil, ça fait une trentaine d'années que je suis les choses de la guerre, donc on commence à avoir une sorte d'habitude sur les éléments de langage des uns et des autres. Hein, donc il y a l'agence TASS russe, hein, ils ont fermé Sputnik et RT, mais il y a toujours l'agence TASS russe que tu trouves sur Internet. Il y a un petit onglet des langues, hein, puisque normalement la page d'accueil c'est en russe, et tu regardes, il y a écrit RU dans un coin, ça veut dire en russe, et si tu cliques dessus, tu auras le FR de français, et tu auras la plupart des articles qui sont traduits en français. Tu as l'agence de presse syrienne, hein, qui évidemment qui est très proche aujourd'hui de la Russie, puisque c'est la Russie, considère que c'est la Russie qui a sauvé la Syrie. Hein. Tu as l'agence de presse du Hezbollah. Ils sont, voilà, c'est ça. Chacun fait sa communication, donc je te dis encore une fois de ne pas tout avaler, hein, de toutes ces agences de presse, mais voilà, ça permet d'avoir des sons de cloche différents. L'agence de presse chinoise, bon, je te la mets, mais ils ne sont pas très bons, ils sont super diplomates, si tu veux. Ils ne sont pas très incisifs, par contre, c'est intéressant d'avoir des points de vue chinois sur différentes thématiques, encore une fois. Hein. Ils produisent énormément. Et tu as une agence de presse alors sur YouTube, je crois, qui s'appelle Média Info Afrique. Et ils ont l'avantage de faire je ne suis pas sûr qu'ils soient très bons dans les reportages, si tu veux, mais ils ont l'avantage de faire des traductions comment dit-on, des interventions de l'état-major russe, hein, quotidienne. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ces traductions-là. Bon, voilà, écoute, hein, après, j'ai envie de dire que Google, tonton Google, voilà, tu fais des recherches avec toutes sortes de mots-clés et tu arrives toujours à découvrir des choses intéressantes ou incroyables. Là, ça n'a strictement rien à voir, mais malgré tout, là, je suis tombé sur un site belge, Bruckmer B. Je vais te le mettre aussi. Donc, j'ai cherché à me documenter sur les crimes de guerre français, de mon armée. J'ai cherché autre chose parce que, bon, par rapport à l'histoire du Cameroun, hein, bon, j'avais une information que je n'ai pas réussi à retrouver, donc pour le moment, je ne m'étale pas là-dessus, mais je suis tombé dans un sens sur pire encore. Je te lis vite fait le titre pour te dire à quel point, voilà, avant de traiter les autres de criminels de guerre, il faut balayer chez soi. Entre 1954 et 1970, donc c'est très récent dans un sens, moi je suis né en 67. La France tuait au Cameroun plus d'une centaine de milliers de Camerounais. En 1958, accroche-toi à ton fauteuil, le général de Gaulle planifiait l'extermination d'une partie de la population, les Bamileke et les Bassa, jugées dangereuses et extrêmement nuisibles pour la gestion de son empire colonial. Une histoire aujourd'hui classée partiellement secret défense. Voilà, après, donc le général de Gaulle, homme politique de référence en France pour la droite et la gauche, est considéré comme un Hitler dans l'histoire du Cameroun et pour les populations non ignorantes de l'histoire.
car jusqu'à ce jour, les programmes scolaires camerounais ne reprennent aucune ligne de la vraie histoire. Des villages entiers furent rasés dans l'ouest du Cameroun, une population massacrée et arrosée au napalm. Une campagne militaire d'une violence rare. Voilà, bon, c'est un petit article vite fait. Par contre, tu as 5 vidéos de l'enquête sur ces crimes. Voilà, il faut s'informer, si tu veux, de l'histoire, même si elle ne nous plaît pas, hein, et a priori pour que ça ne recommence pas. Hein, parce que justement, et c'est là normalement le travail des citoyens, et de sortir, de mettre la pression sur les pouvoirs, chacun dans son pays, si tu veux. C'est ça, dans un sens, il faut faire la critique. C'est facile de faire la critique des crimes de guerre de l'autre, hein, mais il faut commencer par faire la critique de ses propres crimes de guerre. C'est pareil, je tombais sur un article sur les ventes d'armes françaises au Yémen, c'est hallucinant, hallucinant. Mais je vais t'éviter ça. Bon, ben voilà, écoute, je fais ce petit travail là de collection. Je t'invite à faire ton tour toi-même et à de rechercher toi-même tes informations, évidemment, et de faire tes propres analyses, tes propres conclusions. À très bientôt, les amis. On ne lâche rien.